Nous sommes dans le Lot. C'est ça. Donc en fait on a pris le train tôt ce matin pour aller jusque Brive-la-Gaillarde, ouais, où nous avons récupéré notre voiture chez Avis pour explorer durant 5 jours le Lot et puis ses recoins. Ouais. Donc on prolonge un petit peu l'été et la douceur de l'automne, puisque comme vous pouvez le constater, je suis bras nus, il fait plus de 20 degrés, on est bien. Pour moi, c'est assez exceptionnel. Ça nous change. Et on commence aujourd'hui par la découverte des plus jolis villages du Lot, c'est-à-dire Carénac, Hautoire et Louvresac. Ouais. Et là, nous sommes à Carénac, donc le premier village de remarquable. le premier village qu'on parcourra cet après-midi. Donc Carénac, c'est un village avec des belles maisons façade Renaissance aux toitures brunes qui s'organise autour d'un prieuré clunisien et où a vécu Fénelon. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On va vous montrer tout ça en images. Après une petite après-midi bien chargée, on va maintenant retourner à notre logement. Et avant ça, on va aller chercher un panier pique-nique pour demain, car demain matin on est en randonnée à la Borie d'Imbert. Donc c'est une ferme qui vend, qui fait chèvrerie, fromagerie et charcuterie, et qui est située à 2 pas de Rocamadour et qui du coup vend des produits locaux et puis frais. Donc voilà. On va chercher notre panier. La charcuterie de chez nous, donc je vous ai mis du jambon sec et un petit friton. C'est entre le pâté et la rillette, mais ça n'a pas du tout le côté filandreux de la rillette. Ok. Tout ça est fait avec nos cochons. Bon, on a eu plein de bons produits, un peu de tout, du fromage, du jambon, du pain, du jus de pomme, des chips, voilà. De quoi tenir un bon repas, donc vivement demain. Et vivement demain. Deuxième journée dans le Lot. Ce matin, on avait prévu une randonnée entre les vallées de Louis et de l'Alzou, sauf que le temps est super brumeux. Cet après-midi, on devait aller à Rocamadour. On a pensé un instant échanger, permuter les deux visites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller au gouffre de Padirac, qui n'était pas prévu dans notre programme, mais qui, est incontournable dans la région. Et à 15 minutes des cabanes de Cantecor. Et ensuite, on fera la randonnée et je pense qu'on pourra aller à Rocamadour vers 2-3 heures de l'après-midi. Donc voilà. On intervertit un peu tout, mais bon, en fonction de la météo, on arrive toujours à trouver ce qu'il y a à faire. Voilà. Ouais.
la nuit prochaine, on dort au manoir des Tuileries à Roufilac. Roufilac, voilà, à 35-40 minutes. À 35-40 minutes de Rocamadour. Donc forcément le lieu est plus proche des sites qu'on visitera demain. Ouais. Donc c'est un manoir qui a été racheté par un couple de Belges il y a 10 ans, qui a été entièrement rénové parce qu'il était laissé à l'abandon et qui a été ouvert en tant que chambre d'hôte il y a 2 ans et demi. Donc on va vous faire visiter notre chambre, on dirait une chambre de princesse. Allez, c'est parti. Trop beau. Nouvelle journée ici dans le Lot. Ce matin, on a visité les grottes de Cougnac. C'est ça, donc ce sont des grottes qui sont situées à quelques kilomètres de Gourdon. Et c'est une part. Il y a 2 grottes en fait, une grotte classique et une grotte préhistorique. C'était vraiment intéressant, c'était ma première grotte préhistorique. On a pu observer des beaux dessins sur les parois et découvrir que voilà, ça va plus loin que des dessins de bœufs et de mains, etc. Enfin, c'était super intéressant. Ouais, et là, on se trouve actuellement à Gourdon, où on va faire donc la visite de la cité médiévale de la ville de Gourdon, tout simplement. Et puis cet après-midi, on va aller manger, on va déjeuner tranquillement. Voilà. Et cet après-midi, on va poursuivre sur notre lancée préhistoire avec la visite du musée du Piage. Voilà. Qui est je ne sais pas où, mais... Je sais plus dans quelle ville exactement, ça on vous le mettra en dessous, voilà, on le mettra ici. Et vous allez voir tout ça en images, c'est parti.
à Sceaux. On a rejoint Cahors par Gourdon, depuis Gourdon, en passant par le village des Arcs, où se situe le musée Zadkine. Zadkine, c'est un grand artiste français du XXe siècle, connu pour ses sculptures, mais qui était aussi peintre, accordéoniste, etc. Et on a eu le droit à une visite guidée avec un monsieur dont la famille est passionnée de Zadkine depuis 3 générations, donc il était vraiment à fond, il connaissait le sujet et c'était passionnant. Il a réussi à nous faire aimer l'artiste et on vous conseille vraiment la visite. Ouais, c'était super. C'était super. Ensuite, on a rejoint donc Cahors par les vignobles, qui étaient magnifiques parce qu'ils sont super rougeoyants, etc. en ce moment avec les couleurs d'automne, mais sous la pluie, c'était pas non plus. C'était pas top pour filmer, s'arrêter et en profiter quoi. C'est ça. Et ensuite, on a traversé certains des plus beaux villages du Lot. Donc la route traverse certains des plus beaux villages du Lot, comme Douel ou Belley, qui offrent une belle vue sur les vignes et les alentours. Sauf que sous la pluie, c'est pareil, on ne voyait pas grand chose. C'est compliqué. Donc je pense que voilà, en temps ensoleillé, c'est plus sympa. Et ce matin, on est à Cahors, donc on va visiter avant de reprendre le train cet après-midi. Donc on va profiter du marché du samedi matin, qui apparemment est immense, des jardins secrets de la ville et faire un petit détour par sa cathédrale. C'est parti. De ce séjour dans le Lot, on espère que vous avez aimé autant que nous ses couleurs, sa diversité de paysages, sa gastronomie aussi, ses jolis villages, son caractère culturel, et on se retrouve dans un prochain vlog dans quelques semaines parce que là ça va être la trêve hivernale pour nous et à bientôt.